Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous commençons ce matin avec l'hebdomadaire de Thierry Niopé Confidentiel qui présente les états généraux sur la gestion des déchets urbains comme un grand bluff. Après la grande messe qui a réuni de nombreux experts les 6 et 7 mai dernier pour réfléchir sur la problématique de la gestion des déchets urbains dans nos principales villes, la situation n'a pas bougé d'un iota sur le terrain. Douala et Yaoundé ressemblent fort malheureusement à des poubelles à ciel ouvert. Pourtant, dans de nombreux pays dans le monde, cette problématique a été résolue sans crier gare. Doit-on croire qu'au Cameroun, on passe plus de temps à faire de l'enfumage qu'à travailler concrètement sur le terrain pour résoudre de manière efficace et pérenne les problèmes qui gangrènent le corps social? Là, c'est une interrogation. D'ailleurs, le journal poursuit en nous faisant savoir que c'est de l'argent dépensé inutilement dans les rencontres budgétivores pour trouver des solutions qui ont déjà fait recette dans de nombreux pays en Afrique. C'est l'information ce matin qui fait la grande une avec les détails à retrouver à la page 6. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour qui s'intéresse au processus électoral ce matin et nous fait savoir que les Nations Unies volent au secours de l'ECAM. Le projet d'assistance technique de cette organisation au cycle électoral 2025-2027 vise à prévenir les tensions pendant les périodes pré- et post-électorales. C'est l'information qui fait la grande une ce matin. Le quotidien Le Messager, pour sa part, s'agissant de politique sociale de proximité, nous présente à sa grande une la recette Jomgwe. Député RDPC dans le Fundi 2, le natif de Banka, en plus de renforcer l'aura du parti dans sa circonscription, multiplie des actions inscrites dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Le journal Le Messager nous présente ce matin à sa page 3 une enquête. En petite une, le journal parle de conflit foncier à Idéa Premier, c'est la bataille des shérifs à retrouver. Et puis Yaoundé en page 9, l'innocence poignardée. Nous avons le quotidien Mutation qui en parle également lorsqu'il titre Yaoundé, l'enfant du sacrifice. Âgé de 6 ans, Matisse a été poignardé à mort samedi suite à un différend entre deux adultes. Le reportage en Guaykele où la scène macabre s'est déroulée est à retrouver ce matin à la page 5 du journal. À la grande une du quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune, ce matin on parle de fête nationale et le compte à rebours est lancé. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, a lancé donc officiellement hier à Gaoundal, région de l'Adamawa, les manifestations civiles de la 53e fête de l'unité. Un événement à la fois festif et didactique qui a permis de mettre en exergue des valeurs telles que le vivre ensemble et la cohésion sociale. La dernière ligne droite est ainsi tracée vers le grand rendez-vous de mardi prochain. C'est à retrouver ce matin à la page 8. Le quotidien vert Émergence, ce matin pour sa part, s'agissant du meeting annoncé du MRC à Paris, nous fait savoir que Camto tourne le dos aux extrémistes. En savoir davantage, c'est parcourir la page 5 du journal. Et puis en petite une, Grand Nord, les projets routiers réalisés entre 2025 et 2028 sont à retrouver. Prix Mar-Vivien Foué, c'est Ashraf Hakimi qui l'emporte. Incendie au La Navette, Atangandi évalue les dégâts. Autant d'informations ainsi que bien d'autres à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien vert Émergence. La nouvelle expression pour sa part revient sur la mobilisation de Garoua et nous fait savoir que Cavaillé se réfugie chez les enfants. 4 conseillers municipaux, dont un adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er dans la MIFI et un adjoint au maire de la commune de Bangwa dans le Haut-Cam, ont officiellement rejoint les rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun le week-end dernier. Le film d'une folle journée au siège du MRC à Bafoussam est à retrouver ce matin à la page 5. D'ailleurs, on a Ouasteco qui en parle lorsqu'il titre Accueil tendu de nouveaux militants du MRC à Bafoussam. Le sous-préfet accuse le MRC de roubladise. Quelle différence y a-t-il entre réunion politique et manifestation publique? Le désaccord entre ces deux notions ont été à la base des tensions entre le sous-préfet et maître André-Marie Tassa qui vient d'accueillir de célèbres nouveaux militants dans son parti à Bafoussam. En savoir davantage, je sais pas courir dans ce matin les colonnes du journal. Ce matin, le journal, le quotidien d'information républicaine, le Drapeau, revient sur la mobilisation de Garoua et nous fait savoir que Cavaillé Yegui Dibril prépare l'acte 2.
Nous poursuivons ce matin en économie, c'est avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, le journal L'économie qui parle d'investissement et nous présente comment AGL compte se déployer au Cameroun en 2025. Thibault Lamé, directeur général d'Africa Global Logistique Cameroun, a présenté dans une entrevue avec l'économie les chantiers prioritaires pour le pays en marge de la mise en exploitation officielle de la phase 2 du port autonome de Kribi. C'est une information à retrouver ce matin à la page 6. En page 3, on parle de dette publique. Le volume des soldes engagés non décaissés reste élevé. Le billet hebdomadaire Le Point pour sa part ce matin titre Extrême Nord, opération 100 000 jeunes, Paul Biya fragilisé. D'après le commentaire que fait pour nous le billet hebdomadaire pour qui connaît le Septentrion avec son lot de mécontentement et de réclamations qui circulent, la cérémonie de samedi dernier devrait être considérée comme du pain béni pour les cadres du RDPC. Le journal Intégration, la tribune des communautés pour sa part, parle de la CEMAC et de la CEEAC. Un sommet conjoint à Yaoundé, c'est en juin prochain. La réunion à laquelle participeront les chefs d'État des deux communautés économiques régionales est planifiée pour les 6 et 7 juin 2025. Le tri hebdomadaire Le Soir, pour sa part ce matin, parle de la mission d'urgence du ministre des Transports, du MINAT également, effectuée à l'aéroport international de Garoua en prélude au H 2025. Et c'est la société ADCSA qui est pleinement mobilisée pour garantir la réussite. Nous continuons ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, et qui nous permet de rester dans cette partie, notamment dans le maillot de Sanaga, où le préfet traîne les élus au tribunal. En savoir, c'est parcourir la page 4 du journal. Nous avons également le tri hebdomadaire La Météo, qui s'intéresse au secteur financier et nous fait savoir que les changeurs clandestins de devises sont dans le viseur de Louis-Paul Moutazé. Toujours dans cette partie septentrionale du Cameroun ce matin, on parle avec le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin de la puissance populaire et d'ancrage traditionnel. C'est le docteur Manaouda Malachi qui est une force de mobilisation sans égale dans le Septentrion. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec l'Observateur du Septentrion qui parle de traversée payante. 500 francs CFA, c'est la somme exigée par les policiers camerounais et tchadiens pour rallier les deux pays. Et voilà donc qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.